On vit dans un monde où le stress est un peu devenu la norme, pas vrai? Du coup, on cherche tous plus ou moins à retrouver un certain équilibre. Mais et si cette harmonie n'était pas un état mental à atteindre à tout prix, mais plutôt une fréquence, une vibration à retrouver? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, avec une méthode assez étonnante qui lie notre bien-être à la physique des vibrations. Allez, c'est parti pour un voyage assez fascinant. Pour vraiment comprendre cette approche, il faut remonter à la source, à l'histoire de son créateur. Un parcours qui n'est pas né d'une idée lumineuse un beau matin, mais bien d'une crise personnelle très profonde. Et cette histoire nous rappelle que parfois, c'est au cœur de la perte qu'on finit par trouver un chemin complètement nouveau. Alors, qui est derrière tout ça? Il s'agit de Patrick Ronald de Josset. Et son histoire, elle ne commence pas dans un centre de méditation ou sur les bancs d'une fac. Non, loin de là. Elle a été, on peut le dire, forgée dans le feu d'une épreuve personnelle absolument terrible. Imaginez un peu le choc. En 1984, il perd 3 membres de sa famille. Ça a été un véritable électrochoc qui l'a poussé à tout remettre en question. Face à ce qu'il a perçu comme les limites de la médecine traditionnelle, une conviction a commencé à germer en lui. Il doit y avoir autre chose, une autre façon de voir les choses. Et dès l'année d'après, il s'est lancé dans une quête radicale, en commençant par un jeûne tout seul en pleine montagne. Le jeûne, ça devient donc son tout premier outil d'exploration. Mais attention, on ne parle pas juste d'une petite cure détox pour se sentir mieux. Pour lui, c'est une véritable clé, le point de départ d'une transformation hyper profonde, qui touche à la fois le corps et l'esprit. Une sorte d'alchimie intérieure en fait. Et là, on a une idée vraiment centrale pour comprendre sa démarche. Pendant le jeûne, le corps change littéralement de carburant. Il passe du glucose, qui est un peu comme un carburant lourd qui laisse des déchets, au cétone, une énergie beaucoup plus légère et propre. Pour faire une image, c'est comme si on passait d'un vieux moteur diesel, qui fume, à un moteur électrique super efficace, une vraie transmutation de notre énergie interne. Et cette vision des choses, elle s'inspire directement des vieilles traditions alchimiques. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'œuvre noire, la phase un peu difficile de nettoyage, de détox. Ensuite, l'œuvre au blanc, où d'un coup, on y voit plus clair, la clarté mentale s'installe. Et enfin, l'œuvre au rouge, l'aboutissement, un nouvel état de conscience qu'il appelle l'émergence d'un corps de lumière. Plusieurs années passent, et en 2011, une autre expérience de jeûne, encore plus longue cette fois, va être le terreau non plus seulement d'une transformation personnelle, mais de la naissance de la pratique elle-même. 60 jours, c'est énorme. Pendant 2 mois, il raconte avoir vécu dans un état quasi surhumain. Une énergie qui semblait inépuisable, un état d'extase quasi permanent, un sentiment d'amour inconditionnel pour tout ce qui l'entourait. C'est dans cet état de conscience vraiment exceptionnel que tout a basculé. Et c'est vraiment ça le point crucial de l'histoire. La pratique qui va naître, qu'il appellera OM-RAM, ce n'est pas quelque chose qu'il a conçu intellectuellement, en y réfléchissant. Non, il la décrit vraiment comme une révélation, comme quelque chose qui lui a été transmis, reçu de manière intuitive. Un peu comme un compositeur qui entend une mélodie dans sa tête, il a reçu une sorte de chorégraphie énergétique, toute simple et très fluide. Bon, mais alors concrètement, c'est quoi cette pratique? C'est compliqué? Faut des heures d'entraînement? Eh bien, pas du tout. En fait, c'est un processus hyper simple, qui prend 4 ou 5 minutes, et qui n'est pas du tout basé sur l'effort, mais plutôt sur l'intention et le lâcher-prise. Alors, comment ça marche? On commence par poser une intention. En gros, demander à notre mental de se calmer un peu. Ensuite, on tend les mains comme pour accueillir quelque chose d'invisible, des potentiels d'harmonie. Puis, on ramène doucement les mains l'une vers l'autre pour condenser cette énergie et on vient l'appliquer sur les 7 chakras du bas vers le haut. On finit avec un grand geste pour diffuser tout ça. Et le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas un exercice de concentration. C'est l'inverse. Tout est dans l'accueil, dans le lâcher-prise. Ok, la pratique est très simple. Mais derrière, il y a toute une vision du monde. Une théorie assez audacieuse, on peut le dire. Une théorie qui tente de faire le lien entre la biophysique moderne et des concepts ésotériques très anciens sur l'énergie. Le point de départ, le postulat de base, c'est une idée qu'on entend de plus en plus. Au fond, tout n'est que vibration. La matière solide, cette table, ce micro, nous-mêmes, ce ne serait en fait que de l'énergie qui vibre à une fréquence très lente, au point de devenir cristallisée, perceptible. C'est un peu ce que la physique moderne nous dit avec le fameux E égale mc² d'Einstein. La matière et l'énergie, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que la théorie essaye de jeter un pont entre la spiritualité et la science grâce à un concept, les biophotons. Alors ce n'est pas de la science-fiction, c'est un phénomène bien réel, mesurable. Nos cellules vivantes émettent de la lumière, de très faibles particules de lumière. La question posée par la théorie est donc, et si ce fameux corps de lumière dont parlent les traditions anciennes, c'était tout simplement ce champ de biophotons? Et la théorie va même encore plus loin, et là ça devient assez vertigineux.
L'idée, c'est que notre ADN, avec sa structure en double hélice si particulière, agirait comme une sorte de laser biologique, une antenne capable à la fois d'émettre et de recevoir ces signaux lumineux, ces biophotons, pour orchestrer l'incroyable symphonie de la vie dans notre corps. Donc, si on résume la thèse centrale, c'est assez simple à visualiser. Quand tout va bien, quand on est en bonne santé, le flux de lumière, le flux de biophotons est cohérent, bien organisé, abondant. C'est l'harmonie. À l'inverse, la maladie, le mal-être, ce serait une perte de cette cohérence, un signal qui devient brouillé, plus faible. C'est la disharmonie. Alors, à quoi sert la pratique OMRAM dans tout ce système? Eh bien, il faut la voir comme un diapason. Vous savez, cet outil qui donne la note juste, le La. L'idée, c'est que la pratique permettrait de réintroduire la bonne fréquence, la bonne vibration dans notre champ énergétique pour que tout notre système puisse se réaccorder sur cette note originelle. C'est une sorte de recalibrage de notre laser biologique. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui est posée juste ici. Et si l'harmonie, finalement, ce n'était pas un objectif à atteindre par la force de la volonté, mais simplement une fréquence à retrouver, une sorte de station radio originelle sur laquelle il suffirait de se réaccorder. C'est une idée qui, qu'on y adhère ou pas, a le mérite de bousculer un peu notre vision de la santé et même de la réalité.